S'il est parfois difficile de s'y retrouver entre les rumeurs, les dossiers chauds et les véritables signatures, il est temps pour moi de faire le bilan de ce mercato d'hiver. Période de transfert des plus particulières, mais qui relève de la véritable occasion pour de nombreux clubs, afin d'améliorer ou d'ajuster un effectif jugé trop juste. C'est aussi le moment pour les joueurs en fin de contrat de s'engager avec le club de leur choix pour la saison prochaine. C'est parti pour le bilan de ce mercato d'hiver 2022. Et on commence tout de suite en Espagne et du côté de Retafe. Le club aura misé sur les prêts avec l'acquisition des deux Romains Gonzalo Villar et Borja Mayoral, ainsi que de Oscar Rodriguez en provenance du FC Séville. En parlant de Séville, ils se sont eux attachés durant ce mercato les services de Manuel Jesus Corona pour 3 millions d'euros et surtout l'arrivée en prêt d'Anthony Martial, en manque cruel de temps de jeu à Manchester. Du côté de Villarreal, fin de mercato décisive avec l'arrivée dans les dernières heures de Lo Celso en prêt et de Serge Aurier libre. Les deux joueurs retrouvent leur ancien coach Unai Emery. On notera pour Mallorca l'arrivée en prêt de Sergio Rico, bloqué au Paris Saint-Germain derrière Donnarumma et Navas. La Real Sociedad s'est également renforcée du côté du PSG avec l'arrivée de Rafinha en prêt. L'ancien Blaugrana retrouve donc la Liga. Et les Blaugrana, puisqu'on parle d'eux, ont enregistré l'arrivée de 3 recrues majeures. Adama Traoré, en prêt avec option d'achat. Le montant n'a pas été divulgué, mais on parle d'environ 30 millions d'euros. L'arrivée de Ferran Torres, depuis Manchester City pour 55 millions d'euros. Le jeune espagnol devrait très vite s'installer dans le 11 de Xavi. Et enfin, l'arrivée au dernier moment de Aubameyang, qui rompt son contrat avec Arsenal pour s'installer en Catalogne. On part direction l'Allemagne et la Bundesliga cette fois-ci. Championnat où le mercato se sera révélé le plus calme. On notera tout de même l'arrivée du côté du Borussia Mönchengladbach du défenseur centre Marvin Friedrich pour un peu plus de 5 millions d'euros. Du côté du Bayer Leverkusen, il y aura eu un des feuilletons de ce mercato, avec l'arrivée de Sardar Azmoun. Un temps attendu du côté de Lyon, puis pour cet été du côté de l'Allemagne, il débarque finalement en cette fin de mercato et va jouer la deuxième partie de saison avec Leverkusen. Du côté de Augsbourg cette fois-ci, on signe Ricardo Pepi, en provenance de Dallas pour 16 millions d'euros. L'Américain est considéré par les dirigeants comme une future pépite. Enfin, du côté de Fribourg, une seule acquisition durant ce mercato, en la personne de Hugo Siquet. Le tout jeune défenseur a déjà prouvé avec le Standard de Liège que l'on pourrait compter sur lui pour les prochaines années. On part maintenant du côté de la Première Ligue et comme d'habitude, on a eu le droit à quelques transferts assez fous, et surtout beaucoup d'argent de dépensé. On commence du côté de Brighton avec l'acquisition du tout jeune Polonais Kacper Koloski, qui a à peine 18 ans compte déjà 6 sélections internationales. Autre nom difficilement prononçable du côté de Tottenham, avec l'acquisition auprès de Dejan Kulusevski. L'option d'achat évoquée devrait se situer aux alentours des 40 millions d'euros tout de même. Et les Spurs sont le même coup double en récupérant à la Juve Rodrigo Betancourt pour 19 millions. Burnley a de son côté officialisé ce 31 janvier l'arrivée de Wout Weghorst. Il comptabilise tout de même plus de 20 buts par saison de moyenne sur les 4 dernières années passées en Bundesliga. Si le bon début de saison de Manchester City ne les obligeait pas à modifier leur effectif durant ce mercato, le club a tout de même voulu miser sur l'avenir, avec la venue de Julian Alvarez, pour 18 millions. Cependant, à peine arrivé, il retourne d'où il vient, en prêt pour finir la saison, avant de pouvoir évoluer sous le maillot Citizen la saison prochaine. Direction Newcastle maintenant, alors qu'ils viennent de se faire racheter, le club avait prévenu. On va investir fort et vite. Chose dite, chose faite, même si ce n'est pas les grands noms forcément attendus, arrivée donc de Kieran Trippier, Chris Wood, Bruno Guimaraes et Dan Burn pour un total avoisinant les 105 millions d'euros. On descend au sud de l'Angleterre pour le mercato d'Aston Villa, qui a surpris beaucoup de monde et plutôt positivement. Le club enregistre l'arrivée de l'international français Lucas Digne pour 30 millions, en provenance de Everton. Coutinho rejoint également le club en prêt avec option d'achat 4 ans après avoir quitté la Première Ligue. On parlait d'Everton il y a quelques instants, et bien le club s'est lui aussi illustré lors de ce mercato. Arrivée de Vitali Mykolenko et de Nathan Patterson pour 23 et 14 millions.
ainsi que de Donny van de Beek en prêt depuis Manchester United. Et enfin, en toute fin de mercato, signature de Dele Alli, pour une valeur inconnue puisque cela dépendra du nombre de matchs joués par l'anglais, montant maximum 38 millions d'euros. Si on parle d'Everton, évoquons son voisin Liverpool avec l'acquisition de Luis Fernando Diaz, l'ailier gauche colombien aux 31 sélections, pour 40 millions plus 20 en bonus presque automatique. C'est le deuxième plus gros transfert de ce mercato. Et enfin, la belle histoire, c'est la signature de Christian Eriksen à Brentford. 7 mois après son arrêt cardiaque en phase de poule de l'Euro, le Danois devrait pouvoir retrouver les terrains, chose qui était impossible en Italie. Alors oui, ce n'est pas forcément un très grand club, mais au moins, il va jouer au foot et c'est le plus important. On se retrouve désormais du côté de l'Italie où les transferts ont été plutôt longs à se décanter, mais ont tout de même été assez nombreux. Et on commence avec le plus gros transfert de ce mercato en la personne de Dusan Vlahovic, qui rejoint la Juventus en provenance de la Fiorentina pour 75 millions d'euros, et un contrat très longue durée. La vieille dame se renforce également avec l'arrivée du puissant milieu de terrain Denis Zakaria. Venise, qui de son côté se bat pour éviter la relégation, recense 3 arrivées majeures. Le champion d'Europe portugais Nani, qui rejoint le club libre, Cuisance, qui de retourne au Bayern, après son prêt du côté de Marseille n'a pas réussi à trouver du temps de jeu, arrive pour 4 millions d'euros. Et enfin, on note l'arrivée en prêt de Jordan Lukaku, le frère de Romelu, depuis la Lazio. Direction Milan maintenant et un petit mercato d'hiver pour le Milan AC, avec seulement l'arrivée de Marco Lazetic pour 4 millions. Mercato un tout petit peu plus gros pour le club de la ville, l'Inter, où on note l'arrivée en prêt de Robin Gosens et de Felipe Caicedo. Moins en vue cette année en championnat, la Fiorentina a voulu saisir l'opportunité de ce mercato d'hiver pour rattraper ce retard, avec l'acquisition de Jonathan Iconé pour 14 millions et de Arthur Cabral pour le même prix. Le club se fait également prêter Christophe Piatek par le Hertha Berlin. Du côté de l'Atalanta, un seul petit prêt à signaler avec l'arrivée de Jérémy Boga, en provenance de Sassuolo. Et on finit ce tour d'Italie du côté de la capitale romaine avec la Roma, qui se renforce par le biais des prêts de Ainsley Maitland-Niles, dont mon accent pourri ne permettra pas de prononcer le nom correctement, et de Sergio Oliveira, en provenance de Porto. Finissons le tour de ce mercato d'hiver avec notre Ligue 1, qui nous offre d'ailleurs un super championnat cette année. Mais juste avant de commencer, je vais te demander de t'abonner et de lâcher un like. Ça fait vraiment plaisir et je suis encore qu'au début, donc c'est important. Donc on entame ce Tour de France par le Nord et le LOSC. Les Lillois récupèrent Athènes Ben Arfa libre de tout contrat après son passage à Bordeaux. Reste à savoir quel Ben Arfa sera sur le terrain avec le maillot des Dogs. L'autre recrue du club est Edon Zegrova en provenance de Bâle, pour 7 millions d'euros. Un ailier jeune et qui devrait apporter de percussion à l'attaque lilloise. On reste dans le Nord et on va chez le rival du côté de Lens, où on notera juste l'arrivée de Patrick Baird contre 4,5 millions d'euros. On file dans le Sud cette fois-ci du côté de l'OGC Nice, avec une seule arrivée majeure en la personne de Jordan Amavi. Après avec option d'achat à 5 millions d'euros qui permet au défenseur de retrouver son club formateur, alors qu'il était en manque de temps de jeu dans la cité phocéenne. En parlant de Marseille, ils ont également été actifs durant ce mercato, sans pour autant dépenser beaucoup. On note donc les arrivées de Sid Kolasinac et Cédric Bakambu libre, ainsi que Samuel Gigot en fin de contrat en fin d'année qui rejoint le club, mais qui est directement reprêté au Spartak. Il sera donc véritablement marseillais à la fin de la saison. Alors qu'ils sont en difficulté en Ligue 1, le mercato aurait pu permettre à Bordeaux de remodeler son effectif, mais le club sera tout de même montré très discret. Une seule arrivée en prêt, de Guy Lavogui qui quitte Wolfsburg après 7 ans passés dans le club. On file à Lyon, dont le mercato s'est accéléré dans les derniers jours avec l'arrivée de Romain Fèvre et de Ndombele en prêt avec option d'achat, qui peuvent à eux deux faire du milieu de terrain lyonnais l'un des meilleurs de Ligue 1. Désormais direction la Pointe Bretonne et le Stade Bressois qui recrute libre Youssef Belaïli, une arrivée plutôt remarquée sur les réseaux sociaux. Direction Reims cette fois-ci avec le transfert le plus cher de l'histoire du club en la personne de Jean Caduste pour 10 millions d'euros. Le club recense également l'arrivée de Mike Simbuzi en prêt depuis Parme. Et on finit ce mercato hivernal du côté de Saint-Etienne, qui a grandement besoin de se renforcer, mais qui, on le sait, a déjà été capable par le passé de sauver des saisons grâce à ce recrutement hivernal. On note donc l'arrivée libre de Joris Nagnon et de Yakim Mangala, qui en revenant en Ligue 1 va avoir pour rôle de solidifier la défense des Verts.
Une défense qui devra protéger les buts gardés par Bernardoni, arrivé en prêt depuis Angers. Et enfin, sur le plan de l'attaque, les Verts recrutent Enzo Crivelli en provenance de Başakşehir. Maintenant qu'on a fait le tour des 5 grands championnats, petit mot pour te dire qu'il y a certainement eu des oublis de ma part, et certains choix. J'ai pas mis certains transferts qui me semblaient minimes, parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'espère tout de même que ce bilan t'aura été utile et qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche, et donne-moi le club qui a fait le meilleur mercato en commentaire.